Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous et à chacun. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre étude dans ce nouveau trimestre avec cette deuxième leçon qui portait le titre « Comment la parole de Dieu a été donnée ». Comment la parole de Dieu a été donnée. Donc, pour ceux et celles qui ont pu faire la leçon de cette semaine, on vous invite donc à pouvoir poser vos questions ou à intervenir dans les diverses questions qu'il y aura aussi pour que nous puissions créer ce moment de partage et d'étude ensemble et qu'on puisse avancer avec le sujet du jour qui était en lien avec la parole de Dieu. Donc, on fait suite avec ce qu'on a vu la semaine dernière et comment Dieu, en fait, comment Dieu nous a parlé par la parole. On va voir comment ce processus s'est fait, comment aussi il travaille en chacun de nous. Donc, pour commencer, j'aimerais bien sûr prier avec vous pour que nous puissions, après la suite, entamer cette leçon. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet ensemble, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents et ceux qui doivent venir aussi encore, que tu puisses permettre que cette leçon puisse être une leçon, une révision que nous puissions mieux comprendre et mieux approfondir ce sujet pour que ton esprit puisse toucher nos cœurs, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, en lien avec cette leçon, désolé, je prépare, OK. Donc, en lien avec cette leçon, nous avons vu et parlé de 2 Timothée 3. Donc, dans 2 Timothée 3, le premier texte de la leçon, nous comprenons que la parole de Dieu était inspirée. On avait dit que la parole de Dieu est inspirée à corriger, reprendre, éduquer, rendre justice, etc., etc. Mais nous avons vu le fait aussi que le fait qu'elle soit inspirée, c'était pas le fait qu'elle soit inspirée d'une personne quelconque, mais elle était inspirée de la divinité. Plus précisément, elle était inspirée de Dieu. Et on avait vu aussi, en lien avec la parole de Dieu, un sujet important qui était sur qui ou sur quoi est centré le livre de la parole de Dieu. C'est quoi le sujet central de la parole de Dieu? Un livre. OK. Jésus. Évangile. Évangile, OK. Jésus, l'Évangile. Si vous avez d'autres interventions, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont sur Zoom aussi. Mais effectivement, la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous parle de Jésus-Christ. Elle est centrée sur Jésus, pas seulement sur sa vie, mais aussi ce qu'il avait prévu de faire et ce qu'il va faire aussi. Puisque Genèse nous dit ce qu'il prévoit faire et le livre de l'Apocalypse nous dit ce qu'il a fait et ce qu'il va aussi exécuter par la suite. Donc exactement, tout le livre de la parole de Dieu est centré sur la vie de Jésus. On parle même de la personne de Jésus et de son œuvre sous différentes formes. Dans Genèse, on parle du salut. Par exemple, dans son évangile, on parle de sa vie terrestre et de l'exécution du plan de salut. Et dans l'Apocalypse, on parle de la finalisation, on pourrait dire, du salut et de son plan. On peut lire aussi un passage important en lien avec le plan du salut qui nous dit « Le Christ est le centre de toute l'Écriture. Comme il est le centre de tous les desseins et de tous les conseils de Dieu, les 4 évangélistes présentent la vie et la gloire morale du Fils de l'homme et ils les placent à côté de l'image du Messie telle qu'elle a été esquissée par les prophètes. L'historique à côté du prophétique. Et il montre comment les deux s'accordent exactement. » Donc, on voit que le livre de l'Ancien Testament annonçait la prophétie, que le livre du Nouveau Testament, où les 4 évangiles enseignent l'historique et la partie historique aussi de ces prophéties. Et on montre que les deux s'accordent ensemble, en fait. On ne peut pas dissocier l'Ancien du Nouveau, en fait. Puisque sans l'Ancien, il n'y aurait pas de Nouveau.
Et sans nouveau, ben, l'ancien ne servirait à rien. Et donc, comprenant que la parole de Dieu, tout le livre, les 66 livres, sont centrés sur le Christ, nous voyons que toute la Bible se réalise par l'exemple au travers des 4 évangiles. Et nous comprenons que le témoignage de Jésus est sa vie. Toute la parole de Dieu est centralisée sur Jésus, mais les 4 évangiles sont le témoignage de Jésus, l'exemple que Jésus nous a laissé. Parce qu'il n'y a aucun autre emplacement dans la Bible où est-ce qu'on nous parle de la vie de Jésus, de comment était Jésus sur terre. On nous dit comment il allait être, mais on n'a pas le véhicule, l'histoire véridique de cette vie. Et donc, on comprend que Jésus doit être notre exemple. En étudiant les 4 évangiles, on comprend le témoignage de Jésus, on comprend la vie que Jésus nous a laissée. Et comme Timothée nous l'a dit, il veut accomplir ce même exemple en nous. Et même Timothée dit que nous devons être accomplis en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être accompli en Jésus? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être accompli en Jésus? Ou juste, on pourrait dire juste être accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. On pourrait-tu dire suivre sa voie? Suivre sa voie, OK. Oui, très bon point. Suivre sa voie. Complet. Compléter. OK, Renard a dit complet, compléter. Donc, suivre sa voie, complet, compléter, on voit que ça se ressemble. Quand on suit sa voie, c'est dans le but d'être complet en Jésus. Donc, on voit vraiment un lien. On va en parler aujourd'hui en plus, parce que le titre du sermon, c'est comment être, on va pas dire comment être complet, mais c'est comment marcher avec Dieu. Donc, ça va être lié avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, oui, on voit que être accompli, c'est être complet ou être parfait devant Dieu. Okay? Et dans ce processus-là, eh bien, on doit marcher avec lui, on doit aller sur le chemin, sur la voie, comme Éric a dit, on doit marcher dans le sommet de la justice. Okay? Donc, c'est pas le point A, après ça, on prend un autobus puis on va au point B. Non, c'est nous qui marchons. C'est-à-dire qu'on avance, mais des fois, on va reculer. Des fois, il va y avoir des montagnes à gravir où c'est plus difficile. Des fois, on va tomber où ça va être plus facile. Des fois, on va reculer parce qu'il y a un détour qu'on doit faire. Donc, il y a plusieurs embûches qui nous mènent à cela. Donc, ça veut dire que le but, c'est d'être complet, accompli en Christ, mais on sait que c'est pas demain qu'on va l'être. Okay? C'est une marche de toute une vie. Okay? Comme Paul dit, je suis arrivé à la course, mais je dis pas que j'ai atteint la ligne d'arrivée. Okay? Donc, il veut dire que oui, il a atteint cet état-là, mais il peut pas se lever de main et dire encore qu'il l'a atteint. C'est un travail de chaque jour, en fait, qu'on doit renouveler cet état d'accomplissement ou de complétude en Jésus-Christ. Et la servante nous dit ici, après une première rencontre avec la Bible, l'intérêt des chercheurs sérieux croît rapidement. La discipline acquise par une étude régulière de la parole de Dieu leur permet de voir une fraîcheur et une beauté dans la vérité qu'ils n'avaient jamais discernée auparavant. La référence au texte lorsqu'il parle devient naturelle et facile pour un étudiant de la Bible. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que la Bible devrait faire sur nous, en fait. Et ce qui est intéressant ici, ça dit, après une première rencontre avec la Bible, ça dit l'intérêt des chercheurs sérieux croît rapidement. Okay? Donc, on ne parle pas de quelqu'un de passager, on parle d'un chercheur sérieux. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il lit tout en comprenant, non. C'est justement, il lit, puis le fait qu'il lit, puis qu'il veut comprendre, en fait, il développe un intérêt rapide et il croit, c'est-à-dire sa foi, sa spiritualité croît rapidement. Et ça dit, la discipline acquise par une étude régulière de la parole. Pas une lecture, une étude. Okay? Donc, ça peut être un passage, ça peut être plusieurs versets. On voit que par l'étude de la parole, on développe une fraîcheur, une beauté. On comprend, on veut chercher. En fait, la Bible devient comme une plante, puisque la fraîcheur de la plante, la beauté de la plante, en fait, devient intéressant à regarder. La Bible doit faire le même effet sur nous. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre, en fait, que quand on va être dans la rue, eh bien, de citer des textes sans même nous en apercevoir. Ça ne veut pas dire qu'on les connaît par cœur, mais on va être capable de citer des textes. On va dire des choses qui viennent de la Bible, mais ça ne sera plus nous qui parlons, mais ça sera la Bible ou la parole de Dieu qui parlera au travers de nous, tout comme le Christ le fait. Et par ça, en fait, par cette étude continuelle qu'on a, ça va nous mener aussi à
avoir une pratique de la spiritualité. Ça va nous montrer à mettre en pratique ce qu'on a appris. Okay? De la même manière, quand on prend un cours de conduite, on pratique notre cours de conduite pour devenir meilleur ou pour montrer nos aptitudes. Mais en fait, la Bible, c'est la même chose. Quand on étudie, eh bien, on met en pratique pour montrer notre aptitude ou pour montrer eh bien, qu'on sait ce qu'on fait. Et la parole de Dieu, donc, veut transformer notre vie à toutes les manières et de toutes les façons. Et elle veut éliminer la personne que nous sommes pour mettre en nous le Christ. Elle veut semer en nous le Christ par son esprit. Et cet aspect aussi important, des fois on l'oublie, c'est pas juste les évangiles qui sont importants, c'est pas juste le Nouveau Testament qui est important, c'est toute la parole de Dieu qui est importante. Et quand on parle de toute la parole de Dieu, ça inclut aussi les prophéties. Les prophéties aussi sont là pour nous sanctifier, sont là aussi pour nous permettre de marcher, de prendre la voie du salut aussi et de la vie éternelle. Surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, les prophéties ont une place centrale, une place spéciale au sein de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on centralise beaucoup l'étude dans les prédications ou ailleurs en lien avec les prophéties, parce que les prophéties sont centrales dans l'étude. Qu'est-ce qui nous pousse à voir que la prophétie est de Dieu? Qu'est-ce qui pousse à voir que c'est pas seulement ce que les personnes disent, comme Moïse, par exemple, dans le désert, dans Lévitique, Deutéronome, Nombre, qui fait que c'est inspiré? Qu'est-ce qui prouve aussi que les prophéties qui sont dans la Bible sont inspirées de Dieu? Qui prouve aussi que ça fait partie de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que, ou si vous avez un exemple dans la Bible, qu'est-ce qui révèle, qui montre que les prophéties sont aussi inspirées de Dieu? De la même manière que les évangiles. Tu veux dire à partir de la Bible, mais je veux dire ce qu'on lit dans la Bible ou ce que l'on voit dans notre vie de tous les jours, là? Oui, dans la Bible. On parle de l'échelle du temps. Oui, dans la Bible, dans la Bible. On parle de, exemple, 2000 ans, tout ce qui s'est passé, OK. Oui, très bonne question. Oui, oui, dans la Bible. Qu'est-ce qui, dans la Bible, prouve que les prophéties sont inspirées de Dieu? C'est l'accomplissement. Les accomplissements des prophéties. Oui, Renard a dit l'accomplissement des prophéties. Effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples dans la Bible d'accomplissement de choses que les hommes, à travers Dieu, ont dit et qui s'est accompli. Donc, effectivement, l'accomplissement fait en sorte que quand on voit des prophéties qui s'accomplissent, on se dit que les autres qui vont venir vont s'accomplir aussi. Donc, c'est vrai, tout à fait. C'est un des points importants. Il y en a un deuxième aussi qui est important. Comment les prophéties sont révélées aux hommes? Par les prophètes. Par les prophètes? Pourquoi on les appelle les prophètes? Parce qu'ils annoncent un message de Dieu. OK, message de Dieu. Comment ils ont reçu ce message de Dieu? Par l'inspiration de Dieu. Exactement. Bon, par inspiration. Ben, c'est la même chose. Qu'est-ce qui prouve que les prophéties sont inspirées de Dieu? C'est qu'ils ont... C'est ça, ces gens-là ont reçu le même message que Jésus. T'sais. Jésus disait ces choses parce qu'il recevait l'Esprit de Dieu. Ces gens-là ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu la même puissance, la même inspiration, la même divinité. Ou vous pourrez dire l'Esprit divin. Ils ont reçu la même chose. Il n'y a pas de différence entre Jérémie qui reçoit l'Esprit puis Jean-Baptiste qui reçoit l'Esprit. C'est le même Esprit. Okay? Et comme Renard a dit, l'accomplissement de ces prophéties révèle que l'Esprit qu'ils ont reçu venait de Dieu. Okay? Et donc, ces hommes de Dieu, on les appelle les prophètes. Okay? Ces hommes de Dieu, on les appelle les prophètes. Et ces prophètes-là, eh bien, ont un terme, on les appelle des personnes qui annoncent des prophéties. Et ils ont reçu la même inspiration que le Christ, que peu importe que Noé qui a dit que le déluge allait venir, que toutes ces personnes
en fait, ils ont reçu tous le même esprit divin. Et c'est ce qui fait que la Bible est vraie, c'est que au travers de toute l'étude du livre, au travers de toutes les personnes qu'on voit dans la Bible, on voit la même inspiration, on voit le même esprit, on voit que Dieu se révèle aux hommes de la même manière, en fait. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas dire quelque chose à quelqu'un puis une autre chose différente ou contraire à un autre. Il va dire la même chose. Il tient son bout. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Okay? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a dit au prophète de l'Ancien, il le dit au prophète du Nouveau, puis il va le dire au prophète de la fin des temps. OK? Et en lien avec ça, cette semaine, en préparant la leçon, j'ai pensé à quelque chose d'intéressant, parce que c'est un sujet quand même de plus en plus, pas problématique, mais qui est soulevé. On parle souvent de la Bible comme un livre qui contient 66 auteurs, on pourrait dire 66 ouvrages dedans. OK? Mais on parle souvent des livres aussi apocryphes. Peut-être pour ceux qui ont déjà... Je ne sais pas s'il y a du monde qui ont déjà étudié les livres apocryphes ou lu ou... Non? Donc, pour ceux qui ont déjà lu ces livres-là, ou feuilleté, ou peu importe, il y en a beaucoup qui disent que ces livres-là sont inspirés de Dieu. OK? Qu'on les a ôtés à cause de la tradition, puis que nos pères n'ont pas lu. De maintenant, c'est une vérité pour les derniers temps. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les livres apocryphes sont différents des 66 livres? Qu'est-ce qui fait en sorte que apocryphe, ça veut dire caché? Ça veut dire ça. Apocryphe, c'est un terme latin qui veut dire caché. C'est mis de côté, mis dans l'ombre. Okay? Donc, pourquoi ces livres-là sont cachés, mais pas les 66? Prenez des exemples, okay? Pas juste dire c'est parce que c'est pas vrai. Ça serait facile. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui fait que ces livres-là, on les classe de non inspirés, mais pas les 66 autres? Si vous avez des exemples, si vous n'avez pas lu ces livres-là, c'est sûr que c'est plus difficile, mais peut-être vous avez entendu des choses qui pourraient être vraies. Donc ici, j'aimerais avoir des exemples pour ceux qui ont déjà lu ou si vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Les apocryphes sont considérés comme des livres légèrement douteux. Oui, tout à fait. Merci, Réal. C'est vrai que c'est des livres douteux. On ne sait pas trop d'où ils viennent. On ne sait pas qui les a écrits. Puis quand on les lit, on se dit c'est écrit bizarre. C'est pas écrit comme la Bible est écrite ou des termes où il y a des concepts qui sont différents. Tout à fait, c'est vrai que c'est douteux. Puis même si vous n'avez jamais lu ça, je vous invite à peut-être aller juste fouiller. Ouvrir un livre, peu importe, que ce soit Sagesse, Tobie, Daniel 13 et 14, Esther 3 et 4. Lisez ces livres-là. Vous allez voir, c'est vraiment différent. Là. OK? Lisez juste un chapitre, vous allez voir, vous allez dire c'est bizarrement écrit. OK? Puis aussi, c'est pas juste ça, c'est qu'il y a plein de choses de différentes. Il y a plein de choses qui ne marchent pas, des faits historiques qui se contredisent. Par exemple, on dit que Nebuchadnezzar a vécu au temps d'Ézéchias. Il était jeune. Tandis que s'il vivait au temps d'Ézéchias, il aurait 214 ans quand il serait mort. Ça, c'est impossible, tu sais. Donc, il y a beaucoup de choses, même historiques, qui ne marchent pas. Okay? Beaucoup à travers tous les livres, ils se contredisent entre eux. Dans le même ouvrage, il y a des contradictions avec la Bible. Et ça, c'est sur le point de vue historique. Je n'ai pas fait toutes les recherches, OK? C'est certaines recherches que j'ai pu faire. Puis j'ai fait d'autres recherches aussi cette semaine pour vous emmener ça. Il y a beaucoup de superstitions à travers les livres des apocryphes. Par exemple, dans Tobie 6, versets 5 à 7, on fait des superstitions comme quoi que si tu prends un poisson, tu rouvres le poisson, tu le fais cuire, ça chasse les démons. T'sais. Des trucs de même, là. Okay? C'est pas biblique, ça. C'est des superstitions, là. Mais dans des livres de même, il y en a, des superstitions. Okay? Par exemple, dans Tobie 4, 11 et 12, 9, on dit que c'est quand on fait des aumônes qu'on est délivré du péché. Donc, c'est comme l'Église catholique. Il faut faire des œuvres, des actions pour être sauvé ou pour fuir le péché. C'est pas par la foi. C'est pas parce que tu pries et tu demandes pardon que tu es délivré du péché. Ça, c'est d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, il y a des contradictions historiques à travers les livres. Dans 2 Maccabées, 12, 43, 46, Maccabée nous dit de prier pour les morts. Quand ils sont morts, il faut prier pour les sauver. OK? Par exemple, dans Tobie 5, 15 à 19, les anges, ils mentent. Ils disent que « Oh non, moi, je suis un homme. » Puis deux chapitres plus loin, il dit « Oh non, je suis un ange, en fait. Je t'ai menti. » Puis il dit ça comme ça, verbalement, qu'il a menti aux hommes. T'sais. Et les anges de Dieu ne mentiraient pas aux hommes. OK? Dans Sagesse 3, 1 à 4, on dit que le purgatoire existe puis qu'il faut prier pour sauver les gens qui sont dedans. Dans Sagesse 8, 19 et 20, on dit que Marie était parfaite. OK? C'est pour ça que Jésus est né. Donc, on parle de l'Immaculée Conception.
Puis il y en a d'autres, OK? C'est juste quelques exemples. Je vais vous montrer que j'ai pas été très loin. J'ai pris des textes, vraiment, j'ai été voir. J'ai lu le contexte pour m'assurer que ce soit vrai, puis c'est vraiment ça. Mais si vous voulez, parce que là, j'aurai pas le temps de tout voir, mais si ça vous intéresse, je peux faire une prédication, vraiment travailler dessus, puis vous montrer plus de preuves. Ou on peut écrire un livre aussi, un petit ouvrage de référence qui référencie les problématiques au travers de ces ouvrages-là. Si vous voulez, si ça vous intéresse, pour que, eh bien, on puisse être clair sur ces livres-là, puis qu'on puisse aussi avoir des preuves, des points, okay, quand quelqu'un vient avec ces livres-là. Parce que c'est de plus en plus populaire. Les gens utilisent de plus en plus ces livres-là. Là. Pas dans le monde catholique, dans le monde protestant, beaucoup aussi. Donc, en fait, on les appelle l'apocryphe, pas seulement parce que les Juifs, à l'époque de Jésus, et pas seulement parce que les chrétiens des premiers siècles, jusqu'à la réforme protestante, on pourrait dire, ont refusé ces livres-là, qui fait que c'est faux. Okay? Parce que oui, les protestants et les Juifs, à l'époque de Jésus, refusaient ces apocryphes. Il y a beaucoup d'apocryphes qui ont été écrits entre le dernier livre de Malachie et l'époque de Jésus. Puis je me demande pourquoi, mais je n'ai pas besoin de me poser de questions. S'il n'y a plus de prophètes après Malachie, c'est normal que le peuple veuille se faire des prophètes. Fait qu'ils écrivent eux-mêmes des livres pour amener des points. OK? Mais aujourd'hui, la seule Église qui authentifie ces livres-là, c'est l'Église catholique depuis la réforme protestante. Pour eux, c'est comme pour dire bon, on a refusé ces livres-là depuis longtemps, on va les accepter maintenant pour avoir plus de livres contre vous. Ce qui est totalement ridicule, mais c'est comme ça. Mais on comprend que les 66 livres de Dieu sont inspirés, qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont interreliés entre eux. Il permet entre eux de comprendre les doctrines centrales de la Bible, le salut, la mort de Jésus, la résurrection et sa vie terrestre, et plusieurs autres aspects importants comme les prophéties. En fait, maintenant, j'aimerais encore faire travailler un peu votre cerveau. Est-ce que vous connaissez des personnes dans la Bible, des personnages ou des personnes dans la Bible avec qui Dieu a parlé, pas travaillé, parlé? C'est-à-dire qu'il a parlé au travers lui, OK? Est-ce qu'il y a des personnes dans la Bible que vous connaissez auxquelles Dieu a parlé à eux? Ésaïe, Moïse, Abraham, il y en a beaucoup. Hein, Jacob. C'est des gens sur Zoom aussi qui veulent en dire. N'hésitez pas. Je pense que tout le monde peut en citer 8 chacun, je pense. Peut-être 10, peut-être plus. Sarah aussi, la femme d'Abraham, faut pas oublier. D'autres personnes bibliques à travers qui Dieu a parlé. Dans le Nouveau, est-ce que vous avez des personnes? Il y a Élie. Oui, Élie. Effectivement. Paul aussi. Il faisait des rêves puis l'Esprit parlait. Il y a Jésus aussi, c'est sûr. Qui d'autre? Élisabeth, Marie, Joseph, Zacharie. Zacharie a refusé, c'est pour ça qu'il est devenu aveugle quelques jours. Mais Zacharie aussi. Ananias, oui, c'est vrai. Jean. Les derniers à qui tu as parlé, c'est Jean. Jean, oui. Oui. Il a parlé longtemps avec, 22 chapitres. Ben, pour nous, c'est 22. Pour lui, je ne sais pas, c'est combien de temps? Une journée, une semaine? Je ne sais pas. 15 ans, peut-être. OK, effectivement, il y en a d'autres. Il y a Élisée, Josué, Moïse. Il y en a beaucoup, là. OK, Nathan, le prophète Nathan, Samuel, Samson, Salomon, David. OK. Tous les prophètes de la Bible ils ont été parlés, Jonas, etc. OK. Les petits prophètes, tous les petits prophètes, Ouais. Osée. Daniel aussi. Osée, Joël, Amos, Malachie, Ouais. Ouais, il y en aurait beaucoup. Mais on voit que tous ces personnages-là ont reçu un appel de Dieu, ont reçu un message de l'Esprit de Dieu, de la pensée de Dieu. Et c'est important de nous rappeler de l'importance de ces choses-là.
Et on remarque que nos pères, les patriarches, mais tous les auteurs et personnages de l'Ancien Testament font partie aussi des pères de l'Évangile du Christ. Et une autre question qu'on pourrait se poser, qui est généralement aussi citée, c'est le fait de dire que l'Ancien Testament est rendu invalide à cause du Nouveau. OK? Donc, puisqu'on dit l'Ancien puis on dit le Nouveau, ben, c'est logique que l'Ancien est plus bon s'il y a un Nouveau. OK? Mais si ce principe-là ne marche pas, comment on doit comprendre ancien et nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Parce que normalement, quand il y a un nouveau, l'ancien est plus bon. Quand tu fais une nouvelle édition d'un livre, 2015 par exemple, face à 2013, bien, le 2013, il devient caduc parce qu'il y a le 2015. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus le lire. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire ici? La différence entre l'ancien et le nouveau. C'est quoi le changement ou qu'est-ce qui s'est passé qui fait en sorte qu'il y a un ancien et un nouveau? Bonne question. Mais moi, je réponds du fait que comme c'est pas. Moi, je réponds du fait que, tu sais, il y en a qui disent, vu qu'il y a le Nouveau Testament, l'Ancien, on peut le retirer et il n'est pas nécessaire. Mais c'est important pour nous parce que, comme dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait le sanctuaire et même Dieu s'est révélé au peuple au travers du sanctuaire. Puis même, OK, c'est encore d'actualité parce que il y a le sanctuaire céleste et en fait, tout est rendu non pas en fait du modèle fait par l'homme, mais du modèle fait de Dieu, fait de main, qui n'est pas fait de main d'homme. Et quand on étudie aussi le sanctuaire, on voit que le premier autel, c'est l'autel des holocaustes. Et même au travers de notre vie, on sait que quand on vient à Jésus-Christ, on doit brûler notre moi, on doit totalement s'effacer et venir vraiment complètement à Jésus-Christ. Et on voit vraiment qu'il nous parle au travers de toutes les paroles de l'Ancien Testament qui sont un exemple pour nous. Et c'est ça que je veux dire. Et même le sabbat, tout ce qui, en fait, l'Éternel, comme il dit dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pour comprendre et pour le connaître, il faut comme prendre tout et non pas prendre une petite partie et faire ce que bon nous semble, mais vraiment utiliser vraiment toute la parole qui est inspirée de Dieu. Amen. Merci. Oui, il y avait Stéphane aussi. Ouais, je dirais que l'Ancien Testament aussi annonçait le Christ à venir, annonçait le salut, annonçait le Nouveau Testament, commençant par Jésus. C'est tout l'Ancien Testament nous parle du Christ, nous parle d'un Sauveur. Mm-hmm. Donc, ça prouve le fait que l'Ancien Testament est caduc. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est à venir, puis il est venu, mais l'Ancien, il ne savait pas rien. C'est quand c'est arrivé. Non, c'est encore... Non, parce que dans le Nouveau, on parle de l'Ancien aussi. Fait que les deux vont ensemble. Quand on va dans l'Hébreu, là, c'est Paul qui a écrit Hébreu, puis il nous parle d'Abraham, puis il nous parle des Anciens, dans l'Ancien Testament, tous les prophètes. Il faut comprendre l'Ancien pour comprendre le Nouveau. On ne peut pas comprendre le Nouveau sans... OK, oui, effectivement, c'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est un point important. Aussi, on comprend que l'Ancien Testament, on appelle ça l'Ancien et le Nouveau, mais avant, ça n'existait pas l'Ancien et le Nouveau. Il n'y avait pas de séparation. Okay? Donc, pas parce qu'il y a une séparation maintenant qu'on doit changer la compréhension. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si, par exemple, il y avait Ésaïe, il y a 66 chapitres, puis moi, demain matin, je dis non, on sépare Ésaïe en 2 livres. OK? Pas parce que c'était séparé en 2 livres que ça veut dire que c'est 2 auteurs, ou, tu comprends? La compréhension du livre reste le même. Et c'est la même chose avec l'Ancien et le Nouveau. On appelait ça l'Ancien Testament, parce qu'un testament, c'est une alliance. Okay? Et l'Ancien Testament, logiquement, il ne devrait même pas commencer dans Genèse. Il devrait commencer dans Exode. Parce que l'ancienne alliance que Dieu a faite, c'est avec les Israélites qui ont sorti d'Égypte, avec les lois cérémonielles. C'est ça, en fait, qui est rendu caduc. Okay? Mais c'est pas tout l'Ancien. Okay? Pourquoi on a mis les 5 premiers livres dans l'Ancien? C'est parce que les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. C'est juste pour ça, en fait. Puis que par Moïse, c'est là que l'Ancienne Alliance a été formée. Okay? Mais
quand on dit un Ancien Testament, on dit une ancienne alliance, c'est pas que l'alliance est inutile à être compris, puisque l'Ancienne Alliance nous révèle l'ombre des choses. L'Ancienne Alliance nous révèle l'ombre des choses à venir. Donc, on doit comprendre l'ombre pour comprendre pleinement le soleil, en fait, pleinement la lumière. Et je vais lire un passage avec vous, on arrive à la fin. OK? Ça dit, lorsque le péché a séparé l'homme de Dieu, le plan de la rédemption a fait du Christ le lien entre Dieu outragé et le pécheur outragé. Okay? Le grand Dieu pouvait alors communiquer directement avec les pécheurs par l'entremise du Christ. Okay? Le Christ a été le médiateur entre Dieu et l'homme à toutes les époques de la vie humaine, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse et jusqu'à nous aujourd'hui. L'ordre de communication de Dieu à l'homme, tel qu'il est décrit dans la préface de l'Apocalypse, a sans doute été le même aux époques patriarcales, juives et chrétiennes. Pour dire que ça n'a jamais changé. Okay? Et si Dieu ne change jamais hier, aujourd'hui et demain, c'est que l'Ancien Testament est autant bon que le premier, que le Nouveau. Okay? C'est juste le principe de l'Alliance qui a fait en sorte que ceux qui ont rédigé la Bible, ou compilé la Bible plutôt, ont dit Ancien et Nouveau. Okay? Mais on ne peut pas détruire la compréhension d'un livre juste par des termes. Il faut bien comprendre l'idée qui règne derrière. Et aujourd'hui, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on se fie juste à des termes et on oublie le sens, à la base. À la base, le livre Bible, ça n'existait pas. Okay? C'était juste une compilation d'auteurs. Puis même à l'époque juive, Jésus disait « Amène-moi le rouleau d'Ésaïe ». Ça veut dire que chaque rouleau était séparé, chaque auteur était séparé. Okay? Nous, en ce temps, on les a tous en un. Donc, Dieu veut nous révéler que la parole fut révélée dans tous les temps par des serviteurs fidèles, qui, par le Saint-Esprit, ont partagé les vérités essentielles pour leur temps. À l'époque que nous vivons aujourd'hui, sous l'Église de Laodicée, la dernière Église du livre de l'Apocalypse, il n'y a aucune autre grande lumière ou grande vérité plus essentielle ou plus forte qui va arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, la dernière chose qu'on peut comprendre déjà, c'est la réforme. Il faut une réforme, un réveil et une réforme centrale. Mais les lumières que nous allons concevoir encore aujourd'hui seront des meilleures compréhensions de doctrines centraux, des meilleures lumières sur ces doctrines, que ce soit une meilleure compréhension du sabbat, une meilleure compréhension de Dieu, etc. Et je vous encourage à faire cela, puisque tout au cours de notre vie, malgré les temps que nous vivons, nous aurons à étudier et à comprendre la parole. On va terminer avec l'appel du jour. Dieu nous révèle que la parole de Dieu est d'inspiration divine et que nul ne peut ajouter ou retirer un iota de la parole. Amen. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des interventions avec la leçon de cette semaine. Questions, interventions, commentaires. Qu'est-ce que vous avez compris peut-être du sujet? Une petite explication. Oui, vas-y, Renard. J'ai une petite... OK, attends, Éric, Renard va faire la parole avant. Oui, quand la Bible parle de prophètes, il ne s'agit pas des gens qui prophétisent, qu'on appelle prophètes directement, tels que Ésaïe, Jérémie et bien d'autres. Encore, il parle que tous les auteurs qui parlent de la part de Dieu. On dit que la prophétie égale à l'écriture. Quand on parle des écritures, tout s'appelle prophétie. Toutes les écrits et les écritures sont inspirées et toutes les prophéties sont inspirées par l'Esprit Saint et toutes les écritures sont des prophéties. Alors c'est apôtre Paul, on dit pas qu'il était vraiment dans la Bible, on l'appelle pas prophète, mais il était prophète. Jean était prophète. Et tous les gens qui ont écrit de la part de Dieu sont des prophètes. Alors on dit que Dieu a parlé par les prophètes dans les premiers temps et dans les derniers temps, il a parlé par son Fils, par Jésus. Jésus était prophète. Tout le monde qui ont parlé de la part de Dieu, ils sont tous des prophètes. Et toutes ces écritures ont été inspirées par l'Esprit Saint. Bon, on peut juste conclure que l'auteur principal de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Merci. Effectivement. Oui, Éric?
Oui. Au début, quand tu as commencé, tu as dit que ceux qui étudient la Bible sérieusement viennent à croire. Je me souviens plus exactement de la phrase que tu avais dit, là. Ouais. Je vais te montrer. Ouais, cette citation-là. Ça dit. C'est pas celui-là, désolé. Non, c'est le prochain. Je pense que c'est celui-là. Ouais, après une rencontre C'est ça. avec l'intérêt des chercheurs sérieux croient rapidement. C'est ça. Tu vois, je me suis toujours posé une question. C'est drôle que tu en parles aujourd'hui. C'est que moi, je n'étais pas croyant, puis c'est par intérêt de chercher, d'étudier la Bible que je le suis devenu. Plus tu cherches, plus tu veux découvrir, puis plus tu trouves l'inspiration. Écoute, c'est de même que je suis devenu croyant. Mais je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui bloque les gens, exemple, les théologiens dans les universités qui font l'étude de la Bible au niveau scientifique, historique, puis qui l'étudient, là, qui la connaissent par cœur, mais qu'au final, ils ne réussissent jamais à croire. Ça, le côté divin, ça vient pas. Puis, je ne sais pas si tu as une petite explication là-dessus, là, mais ça m'a toujours intrigué, ça. Comment tu peux étudier autant la Bible sans jamais avoir une connexion? Mm-hmm. Ouais. Très bonne question. Très bonne question. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que même moi, je connais du monde aussi qui lisent la Bible, mais c'est genre un livre d'histoire, un livre de fables et de contes merveilleux. C'est presque un conte comme les loups-garous ou les vampires. Là. C'est merveilleux, c'est fantastique, mais c'est rien de crédible pour eux. Mais tout part de la façon dont tu veux, l'intérêt à laquelle tu portes de la Bible. Si tu ouvres la Bible dans l'intérêt de juste voir un livre d'histoire, ben tu vas juste trouver un livre d'histoire. Puis il y en a qui vont dire, oui, je veux juste ouvrir la Bible pour un livre d'histoire, puis finalement, ben, ils tombent chrétiens. Okay? Comme le chercheur, je ne sais pas si vous savez, il y a un film qui est sorti, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un journaliste qui n'était pas chrétien, qui voulait prouver que Jésus était jamais mort. Puis en faisant ses recherches, finalement, il est tombé chrétien. Puis il a prouvé que Jésus était vraiment mort. Puis il a écrit un livre et tout, puis ils ont sorti un film. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ben, tu sais, lui, à la base, il n'était pas croyant. Il ouvrait le livre de la Bible pour prouver que Jésus n'était jamais mort, que tout était faux. Il était allé même en Jérusalem, en Israël, faire des recherches archéologiques et tout pour prouver que Jésus n'était jamais mort, n'était jamais venu. Finalement, tout a prouvé le contraire. OK? Et c'est ça c'est un problème, en fait. Si on prend la parole de Dieu puis on la lit juste pour chercher, juste pour prendre ça pour un livre d'histoire ou une fable, ben c'est un livre comme un autre. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais si vous prenez la parole de Dieu, puis vous voyez ce que la parole de Dieu arriver dans votre vie ou être dans ce monde, par exemple, la Bible parle de la nature, du témoignage de la nature, puis vous associez ça avec ça, qu'est-ce qui vous entoure, c'est là que vous êtes obligé de devenir croyant parce que vous êtes face aux preuves qui montrent que Dieu existe. Et c'est là que les théologiens bloquent. C'est qu'ils prennent le livre puis ils le décortiquent comme un livre, comme un livre philosophique, comme si le point de M. Socrate là, dans la grotte, là, quand il voit juste la petite lumière, puis c'est un feu qui est loin, puis finalement c'est le soleil. Ouais, là, l'analogie de la cave ou de la grotte, peu importe. Mais c'est ça, on décortique et tout, on essaie de décortiquer, de comprendre qu'est-ce que c'est. OK? Mais on essaie de décortiquer et tout, mais ça ne veut pas dire que tu y crois. Tu vas juste décortiquer parce que c'est intéressant. Ils font la même chose avec la Bible. C'est intéressant de décortiquer ça. C'est fabuleux. OK? Mais quand on associe même l'analogie ou l'archéologie ou peu importe le truc de la grotte de Socrate, on y croit réellement, tu vas appliquer ce que tu crois. OK? Mais c'est la même chose avec la Bible. Si tu rouvres la Bible dans le but de te dire c'est vrai, puis que tu associes ça dans ta vie, c'est-à-dire que tu regardes ce que la Bible dit, puis tu regardes dans ta vie qu'est-ce qu'il y en est, tu vas voir que c'est vrai. Mais les gens ne font pas ça. Ça rentre dans le but de juste apprendre, puis de dire « Ah, ben c'est intéressant », comme un roman, comme un autre, puis c'est tout. On lit de façon en surface, en fait. Puis même si on décortique le livre, on ne trouve pas la racine de ces mots qui est l'inspiration divine. Pour eux, c'est le blocage humain qui dit « Je vais ouvrir ce livre-là tout en sachant que c'est humain ». Déjà, ça met un blocage sur
qu'est-ce qui nous entoure. Parce que Dieu parle de ce qui nous entoure. Il dit, regardez le monde, dans les derniers temps, le monde sera méchant, épris d'orgueil, médiateur, calomniateur, contre leurs parents. Puis quand on regarde le monde, on dit, ben c'est ça. T'sais? Donc là, on a des preuves de ce que Dieu a averti, d'une prophétie. OK? Donc ça, c'est un élément. Bon, je ne sais pas si ça répondait à la question Eric, mais c'est un des... à ce que je peux voir. Là. Sinon, j'ai un verset dans la Bible. C'est dans Romains 1, verset 20-21, ça dit « Car depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ne furent point reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant eux-mêmes d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré entre eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et ça dit vraiment Amen dans le verset. On a un verset. On va arrêter les interventions après, mais non. Oui. Oui. C'est ça. Jésus dit aux disciples, il a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux, mais à eux, on leur parle en parabole parce que ces paroles n'ont pas été envoyées à eux. Ils ne vont pas comprendre. Pour arriver à comprendre le mystère du royaume des cieux, le mystère de l'évangile, ça prend l'Esprit Saint pour les aider à comprendre. Si un païen s'approche de la Bible avec humilité, il demande à Dieu de l'aider à comprendre des choses sacrées. Ils vont comprendre. Mais la Bible, bien que nous voyons que ce livre a été écrit par des gens très bas tels que Pierre, des gens pas trop savants, mais ce livre-là est un livre très savant. C'est un livre inspiré par Dieu. On ne va pas comprendre toutes les affaires de Dieu. Les preuves que les gens cherchent, ils ne vont pas les trouver bien qu'elles sont là. Et le dernier mot, c'est que même les chrétiens n'arrivent pas à comprendre la Bible, n'arrivent pas à trouver le message du salut. Parfois, pour certains, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont être sauvés. Tandis qu'ils lisent le message du salut tous les jours, mais on retire le message dans la Bible par révélation. Il faut que Dieu se révèle lui-même et te permette de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres. On peut lire la Bible comme un livre historique tous les jours, mais on n'arrive pas à retirer la révélation de la parole de Dieu. Ouais. Exact. Merci, Renard. Merci aux autres aussi. Je ne sais pas si Eric, ça a pu aider. Il y a plusieurs personnes qui sont intervenues. On va attendre. Après ça, on va terminer par la prière. Bon, pas de réponse. OK, bon, ben on va prier. S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est bon. OK, donc prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu t'es permis d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir intervenir, discuter, fraterniser aussi pour mieux comprendre cette leçon qui était comment la parole de Dieu est inspirée. Que tu puisses continuer à nous guider davantage dans l'étude de ta parole, dans l'étude aussi de ce guide de l'école Sabbat qui fait vraiment le lien avec le salut que nous avions étudié le trimestre passé. Et que tu puisses nous permettre de toujours mieux comprendre ta parole et mieux révéler, Seigneur, les vérités qui sont cachées, que tel un trésor, Seigneur, auquel nous étudions, nous creusons toujours davantage pour chercher à comprendre davantage ce que tu désires pour l'homme, Seigneur.
C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.